10 citations. Thème, destinée. 1. Le fort fait ses événements, le faible subit ceux que la destinée lui impose. Alfred de Vigny. La citation d'Alfred de Vigny, le fort fait ses événements, le faible subit ceux que la destinée lui impose, met en lumière la différence entre deux types de personnes face à la vie. 1. Le fort, cela désigne une personne qui a du caractère, de la volonté et qui prend des initiatives. Cette personne est proactive, elle crée des opportunités et influence son environnement. Elle ne se laisse pas simplement porter par les circonstances, mais agit pour façonner son propre destin. 2. Le faible, à l'inverse, cela fait référence à une personne qui manque de ressources, de confiance en elle ou de détermination. Cette personne se trouve souvent à la merci des événements extérieurs et des choix des autres. Elle subit les conséquences des décisions qui ne dépendent pas d'elle. En somme, cette citation souligne l'idée que ceux qui sont forts et déterminés peuvent contrôler leur vie et leurs choix, tandis que ceux qui sont plus vulnérables peuvent se sentir piégés par les aléas de la vie. Cela invite à réfléchir sur la manière dont chacun peut agir pour prendre en main son destin. 2. On lutte quelque temps contre sa destinée, mais on finit toujours par céder. Benjamin Constant. La citation de Benjamin Constant, « On lutte quelque temps contre sa destinée, mais on finit toujours par céder », évoque l'idée que, malgré nos efforts pour changer ou résister aux événements de notre vie, il arrive un moment où nous devons accepter ce qui est inévitable. La destinée fait référence aux circonstances et aux événements qui semblent échapper à notre contrôle, comme le temps, les choix des autres ou des situations imprévues. La première partie de la citation souligne notre tendance naturelle à résister à ces forces, à vouloir les combattre ou à les ignorer. Cela montre notre désir de maîtriser notre vie et de façonner notre avenir selon nos désirs. Cependant, la seconde partie de la citation indique que, finalement, cette résistance est vaine. Peu importe combien nous luttons, il arrive un point où il est plus sage d'accepter la réalité telle qu'elle est. Cela peut être interprété comme une invitation à la résilience et à l'adaptabilité, suggérant que, plutôt que de s'accrocher à des attentes irréalistes, il est parfois nécessaire de lâcher prise et de s'ajuster aux circonstances. En résumé, la citation souligne le conflit entre notre désir de contrôler notre vie et la réalité des événements qui échappent à notre volonté, tout en suggérant que l'acceptation peut être une forme de sagesse. 3. La vie et la mort sont soumises à la destinée. Georges Clemenceau. La citation de Georges Clemenceau, « La vie et la mort sont soumises à la destinée », évoque l'idée que les événements de notre existence, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont largement déterminés par une force supérieure ou par le destin. Cela signifie que, malgré nos efforts et nos choix, il existe des éléments de notre vie qui échappent à notre contrôle. La destinée peut être perçue comme un ensemble de circonstances, de hasards ou de forces qui influencent notre chemin de vie. Ainsi, Clemenceau souligne que la vie humaine est marquée par une certaine fatalité, où la mort, comme partie intégrante de la vie, est également soumise à cette même force. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur l'impuissance que nous pouvons ressentir face aux événements de la vie et à la mort, en suggérant que certains aspects de notre existence sont prédéterminés. 4. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon. Cette citation de Platon souligne l'importance de la pensée et de la responsabilité individuelle dans la vie de chacun. Voici une explication simple. 1. Pensée et réflexion. Platon affirme que la capacité de penser est essentielle. Chaque individu a la capacité de réfléchir sur ses choix et ses actions. 2. Responsabilité personnelle.
En disant que chacun est seul responsable, Platon insiste sur le fait que nous ne pouvons pas blâmer les autres pour nos échecs ou nos succès. Nos décisions, basées sur notre réflexion, déterminent notre chemin. 3. Sagesse et folie. La sagesse fait référence à des choix éclairés, réfléchis et bénéfiques, tandis que la folie évoque des décisions imprudentes ou irrationnelles. Ainsi, notre destin dépend de notre capacité à faire des choix judicieux. 4. Destinée. En fin de compte, cette citation nous rappelle que notre vie est le résultat de nos pensées et de nos actions. Chacun a le pouvoir de façonner son avenir par ses choix. En résumé, Platon nous encourage à être conscients de nos pensées et de nos décisions, car elles déterminent notre vie. 5. On devient ce que l'on est, et cela sans même le vouloir et malgré toute volonté adverse. Rémy de Gourmont. Cette citation de Rémy de Gourmont signifie que notre véritable nature et notre identité se révèlent au fil du temps, indépendamment de nos efforts ou de nos désirs. En d'autres termes, peu importe les obstacles ou les résistances que nous pouvons rencontrer, notre essence profonde finit par s'exprimer. L'idée centrale est que chaque individu a une sorte de « destin » ou de nature intrinsèque qui se manifeste naturellement. Même si nous essayons de nous conformer à des attentes extérieures ou de changer qui nous sommes, notre vraie personnalité et nos aspirations finiront par émerger. Cela peut être vu comme un appel à accepter notre authenticité, car essayer de lutter contre cela peut être futile. En résumé, cette citation souligne l'importance de reconnaître et d'accepter qui nous sommes vraiment, car c'est cette acceptation qui nous permet de grandir et de nous épanouir. 6. Émerge autant que possible à ta propre surface. René Char. La citation de René Char, « Émerge autant que possible à ta propre surface », invite à une réflexion sur l'authenticité et l'individualité. Lorsqu'il parle d'émerger, il suggère de se révéler, de se montrer tel que l'on est vraiment, au-delà des masques ou des attentes des autres. La propre surface représente l'identité personnelle, les pensées, les émotions et les aspirations qui nous définissent. En d'autres termes, cette phrase encourage chacun à s'affirmer, à exprimer sa véritable nature et à ne pas se laisser submerger par les influences extérieures. Cela implique un cheminement intérieur pour mieux se connaître et oser se présenter au monde de manière sincère. C'est un appel à la liberté d'être soi-même. 7. Nous ne voyons souvent que l'envers des destinées. Maurice Maeterlinck. La citation de Maurice Maeterlinck, « Nous ne voyons souvent que l'envers des destinées », signifie que nous percevons souvent la vie et les événements d'une manière limitée. L'expression « envers des destinées » évoque l'idée que ce que nous voyons n'est qu'une partie cachée ou moins belle de la réalité. En d'autres termes, lorsque nous observons les vies des autres ou même la nôtre, nous avons tendance à ne voir que les difficultés, les échecs ou les aspects négatifs, plutôt que les succès ou les moments de bonheur. Cela peut engendrer une vision pessimiste de la vie, car nous avons l'impression que les autres réussissent mieux que nous, alors qu'en réalité, chacun a ses luttes et ses épreuves. Maeterlinck nous invite donc à réfléchir sur la complexité de la vie humaine, à reconnaître que derrière chaque destin, il y a des histoires, des luttes et des sacrifices que nous ne percevons pas toujours. Cela nous encourage à être plus empathiques et à comprendre que chacun a son propre parcours, souvent difficile, même si cela n'est pas visible de l'extérieur. 8. Ce ne sont pas les circonstances qui façonnent un homme. C'est l'homme qui fait les circonstances. Benjamin Disraeli. Cette citation de Benjamin Disraeli souligne l'idée que ce n'est pas simplement notre environnement ou les événements extérieurs qui déterminent qui nous sommes ou ce que nous devenons. Au contraire, elle met l'accent sur le fait que chaque individu a le pouvoir d'influencer et de façonner sa propre vie et ses conditions. En d'autres termes, même si nous sommes confrontés à des défis ou à des situations difficiles,
C'est notre attitude, nos choix et notre détermination qui peuvent changer ces circonstances. Disraeli suggère que l'homme a la capacité d'agir, de réagir et de transformer son monde, plutôt que d'être une simple victime des événements. Cela encourage une vision proactive de la vie, où chacun est responsable de son destin. 9. Ne laissez personne, vous persuader que le moment est ainsi fait et que par conséquent, c'est ainsi qu'il doit être. Toni Morrison. Cette citation de Toni Morrison souligne l'importance de la pensée critique et de l'autonomie personnelle. Elle encourage à ne pas accepter passivement les circonstances ou les normes établies par la société. Morrison insiste sur le fait que les moments difficiles ou les situations injustes ne doivent pas être considérés comme inévitables. Au lieu de se laisser influencer par l'idée que les choses doivent rester telles qu'elles sont, il est crucial de remettre en question ces idées et de croire en la possibilité du changement. En d'autres termes, elle nous pousse à ne pas abandonner notre pouvoir de décision et à agir pour transformer les réalités qui nous entourent, même si cela semble difficile ou improbable. C'est un appel à la résistance et à l'affirmation de soi. 10. Tout est enchaîné par les liens de la destinée. Lucrèce. La citation de Lucrèce, « Tout est enchaîné par les liens de la destinée », évoque l'idée que tout dans l'univers est interconnecté et soumis à un ordre ou à un destin. Cela signifie que chaque événement, chaque chose, et chaque être vivant sont liés les uns aux autres par une sorte de force ou de loi qui détermine leur existence et leur parcours. Dans ce contexte, la destinée peut être comprise comme un ensemble de causes et d'effets qui façonnent la réalité. Par exemple, les actions d'une personne peuvent influencer le cours de sa vie et celui des autres. Ainsi, tout est lié dans un grand réseau de relations où chaque élément a un impact sur les autres. Cette phrase invite à réfléchir sur notre place dans le monde et sur la manière dont nos choix et nos interactions sont influencés par des forces plus grandes que nous. En somme, Lucrèce souligne l'importance de la connexion et de l'interdépendance dans l'univers. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.